Alors moi, je suis une utopiste pragmatique, pionnière de la RSE en Suisse dans les années 2000, avec la création de la fondation Filias et du premier réseau d'entreprises engagées pour trouver plus d'équilibre entre l'impact économique et social. Et je pense que les entreprises, à cette époque, c'était une étape, en fait, où les entreprises se sont améliorées, se sont transformées. Mais bon, c'est clairement pas suffisant aujourd'hui pour relever les défis actuels. Moi, je suis convaincue que ça va passer par la gouvernance aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles je collabore avec Purpose Lawyers. Et puis surtout, accompagner, soutenir, encourager la jeune génération des nouveaux entrepreneurs qui est en train de se développer, qui ont finalement l'altruisme dans leur ADN, qui ont beaucoup à nous apprendre. En fait, pour eux, ce dont on parle aujourd'hui, c'est juste même pas une question. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai conçu pour la fondation Fides un pôle d'innovation pour accompagner ces nouvelles entreprises. Je m'appelle Bertrand Giraud et j'ai la chance d'avoir repris la direction d'une entreprise familiale qui est devenue le groupe Serbeco entre-temps, actif dans la gestion des déchets, la propreté et puis les énergies renouvelables. Et puis l'altruisme, pour moi, provient probablement de l'éducation qu'on a reçue et en premier lieu notre papa, avec une forte implication dans le tissu régional et au travers aussi de l'insertion par l'emploi. Après, je ne sais pas si on peut qualifier ça de comportement altruiste, mais en tout cas, on a envie de laisser une empreinte positive dans l'environnement dans lequel on évolue. Je suis professeur en éthique des affaires à HEC Lausanne depuis 2003 et je m'occupe avec toutes les questions autour de la responsabilité sociétale des entreprises. Et dans ce contexte-là, la notion de l'altruisme, c'est à la mode maintenant. Et moi, j'aime pas trop l'expression parce que ça fait penser à quelqu'un qui fait un sacrifice pour les autres, qui ne considère pas ses propres intérêts. Mais je pense la notion, c'est bonne pour la différencier de ce qui a été la manière de gérer l'entreprise jusqu'à maintenant, ces dernières 60 ans, c'est-à-dire l'idée de l'entreprise égoïste. Moi, si je me concentre sur mes propres intérêts, je contribue au bien-être de tout le monde à travers cet égoïsme. C'est ça l'idée du néolibéralisme qui est sous la pression maintenant à cause de tous les effets secondaires, crise écologique, manque de sens des employés, etc. Donc, la notion de l'altruisme remplit ce vide qui a été créé par l'approche égoïste. Alors, donc Stéphane Rousseau, je suis en charge des ressources humaines pour le groupe Sommet Éducation. Deux petits mots sur Sommet. Donc, Sommet Éducation est un groupe leader au niveau international de écoles de management hôtelier et arts culinaires. Et en Suisse, donc c'est les écoles de Glion et des Roches. Alors, en ce qui me concerne, moi je suis arrivé il y a 4 ans et demi en Suisse, toute une carrière dans les ressources humaines. Je pense que ce qui me caractérise, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur les cultures de marque et qu'est-ce que c'est qu'un projet humain, un projet ressources humaines pour une marque et dans une culture de marque forte. Culture collaborateur fort, culture de marque forte. Je crois que c'est ce qui me caractérise et c'est mon expertise. Au niveau personnel, mes liens avec l'altruisme, elles sont très ancrées. D'abord parce que mon père est médecin, donc moi j'ai été élevé par un médecin, donc ça change un tout petit peu le prisme. Et puis j'ai un frère handicapé, qui a 3 ans de plus que moi, j'ai été élevé avec lui. Donc je pense que je ne peux pas envisager une vie sans altruisme. Ouais, je pense qu'il vient justement de l'origine. Ça, c'est une des particularités. Alors, on est actif dans les métiers liés à l'environnement. Et puis, encore une fois, très tôt, mon papa a initié des programmes d'insertion par l'emploi de prisonniers semi-liberté, maintenant prisonniers fin de peine, personnes issues de la migration, formation de jeunes qui sont aussi un peu en marge
de la formation justement et de par nos métiers qui ont été souvent vus comme des métiers demandant peu de qualification, on a souvent été amené à être en contact avec ces jeunes. Alors c'est des métiers qui se professionnalisent, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à former, à mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui se retrouvaient un petit peu en marge de l'école, par exemple. Et puis ça, ça perdure, et puis on continue à le cultiver avec mes frères, avec toutes les équipes. Et puis c'est quelque chose qu'on va encore chercher à développer. Bon, déjà, il n'y a pas de recette magique, ça c'est sûr. Ensuite, je pense qu'une des clés, c'est de pouvoir impliquer les collaborateurs dans le processus et le plus important, sans doute, de pouvoir mettre en place des règles pour le processus de décision, en fait. Qui décide quoi, quand, comment, quelles sont les sphères de responsabilité. Évidemment, la transparence, le dialogue sont cruciaux. Et ça, autant, je dirais, du conseil d'administration, en passant par le comité de mission, jusqu'à l'ensemble des collaborateurs. Mais pour moi, je dirais que ce qui est le plus important, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs, voire de les accepter, de les intégrer dans le processus et d'en faire une force et une culture. Pour moi, il faut commencer par une analyse de son réseau. Quelles sont les parties prenantes? Quels sont les endroits dans ma chaîne de production où je crée des problèmes sociétaux, environnementaux? Et comment est-ce que je peux gérer ces problèmes de manière que je réduis l'impact négatif ou j'ajoute un aspect positif dont je deviens un acteur qui contribue à la société au-delà de payer les impôts, de créer des postes de travail, en créant une entreprise régénératrice. Alors, il y a plusieurs méthodes. Alors, je pense qu'il y a 3 champs, on va dire, j'ai 3 grands champs. Il y a culturellement, où on travaille effectivement sur l'état d'esprit, sur la relation à l'autre, toute la dynamique culturelle, qu'est-ce que ça veut dire? Si tant est, et si toutefois qu'on n'est pas dans ce prisme culturel-là, ce que tout le monde devrait être, l'organisation, comment les organisations interagissent, quelles sont les structures d'organisation qui facilitent ou permettent ou favorisent l'altruisme. Et bien sûr, il y a des modes de gouvernance. Alors, on pourrait dire que les modes de gouvernance sont liés à l'un et à l'autre, et où est la conséquence de l'un et de l'autre. Mais on pourrait avoir une forte culture altruiste avec des gouvernances altruistes dans une organisation qui pourrait être assez classique, ou au contraire, pousser une organisation et des gouvernances avec une culture qui ne pousserait pas forcément à l'altruisme. L'idéal, c'est de travailler sur les 3. Malheureusement, on n'en est pas toujours là.